Salut la team, salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, content de vous retrouver pour une nouvelle année de débrief. Voilà, le premier débrief de l'année. Ça me manquait un petit peu, je vous l'avoue. Le débrief du premier match du Paris Saint-Germain, le trophée des champions, qu'on a remporté haut la main, mais pas sans difficulté. Alors, oui, c'était un match laborieux. Alors, une première mi-temps, mais pourri chez pourri. C'est-à-dire aucune intensité, beaucoup d'échecs techniques, aucune percussion, aucune vision du jeu. Voilà, on recommence les mêmes problèmes que les autres années. C'est-à-dire les premières mi-temps lamentables. On s'endort, quoi. Voilà, je veux dire, je sais pas, il y a pas... En première mi-temps, nos joueurs sont pas... On dirait qu'ils sont pas décidés à mener la barque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on laisse aller, on joue à la baballe, comme si on était sur la plage à Copacabana, tu vois. Et malheureusement, des fois, les autres équipes en profitent et marquent un but. C'est ce qui est arrivé avec Rennes. Le but de Rennes, je vous mens pas, c'est limite hors-jeu, voire même hors-jeu. J'ai parlé avec certains supporters qui m'ont dit qu'il y avait carrément hors-jeu. Mais en tout cas, s'il n'y a pas hors-jeu, c'est limite hors-jeu, quoi. Voilà. Il faudrait que je revoie les ralentis. J'ai pas eu le temps de voir les ralentis, vu que je suis en vacances. Je ne regarde pas les ralentis comme il faut. Mais bon, on va croire les supporters qui m'ont parlé en MP et qui m'ont dit qu'il y avait hors-jeu de la part du joueur rennais. Bon, l'arbitre a quand même accepté le but, donc il y avait 1-0. En deuxième mi-temps, on est revenu plus motivé. Je pense que Tourelle a dû péter un coup de gueule dans le vestiaire. Et on est venu plus concerné dans le match. On a mis beaucoup plus de percussion, beaucoup plus d'intensité. On a pressé les Rennais comme des citrons. Et on a quand même imposé notre jeu. Et là est venu le premier but qui était magnifique. Voilà, le premier but en plus marqué par Mbappé, qui s'est réveillé aussi parce qu'en première mi-temps il était plutôt fantomatique. Et donc là il a vraiment débloqué le score. Après est venu le deuxième but qui était pas mal aussi. Et enfin on a pu respirer. Les 10 dernières minutes du match, on a resuffoqué encore une fois. C'est-à-dire qu'on a encore manqué d'air. On a joué avec le feu et on a failli beaucoup de fois se prendre un but. Et franchement, ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver que ce soit en Ligue 1, que ce soit et surtout pas en Ligue des Champions. Il faut maintenir le rythme jusqu'à la fin. Il faut pas se relâcher. Et le défaut de notre équipe, c'est qu'à la fin, les 10 dernières minutes, surtout quand on gagne, on se relâche. Et c'est ce qui est arrivé encore aujourd'hui. Voilà. En fait, nos vieux démons nous reviennent encore une fois. Bon, sinon, on va faire le cas par cas. Alors, le cas par cas, Areola. Alors, Areola, bon, moi, je vous dis franchement, je suis pas du tout content que ce soit Areola numéro 1, gardien numéro 1 titulaire. J'aurais préféré Trapp. Ou alors j'aurais préféré un gardien, qu'on prenne un gardien de top niveau. Pour l'instant, c'est pas fait. Je sais pas si ça va se faire. Si Leonardo va ouvrir les yeux, il va nous ramener un gardien définitivement décisif. Parce qu'encore Areola aujourd'hui, il n'a pas touché beaucoup de balles, mais la seule qu'il aurait dû toucher, il l'a pas touché et il y a eu but. Donc on va dire à une présence moyenne d'Areola. Meunier, alors Meunier, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Il y a des moments où il était bon et il y a des moments où il était un petit peu mauvais avec des mauvais contrôles, des mauvaises relances de balles. Donc on va dire que c'est un match moyen de Meunier. Kerrer, franchement, Kerrer, est-ce qu'il jouait en fait? Parce que je l'ai pas vu. Voilà, un mec, en fait, pour moi, on jouait à 10 parce que Kerrer, je l'ai pas vu. C'est un joueur qui a pas apparu dans le match. C'est-à-dire, je sais pas où il était, mais il n'était pas dans le match. Voilà, j'ai un fantôme. Diallo, alors Diallo, pourri, mais vraiment pourri. Je vais vous dire franchement la vérité, ce joueur, je le sens pas cette année. Franchement, où il change beaucoup d'attitude et de qualité de jeu, ou alors je le sens pas. Parce que franchement, jusqu'à maintenant, il a fait des matchs pourris. J'ai pas vu les matchs de préparation, j'ai vu que des petits bouts. Mais celui-là, je l'ai vu et je peux dire qu'aujourd'hui, ce match qu'il a fait, pourri. Et on a pris ce joueur, je sais pas pourquoi. Je pense que ça sera peut-être encore un flop. Après, je peux me tromper. Je vais le laisser s'installer et je vous dirai durant l'année si ça a été vraiment un flop ou pas. Mais pour l'instant, il ne me convainc pas. Bernat, toujours le même. Toujours égal à lui-même, un guerrier sur le terrain, il lâche rien, il moule le maillot, il court, il à l'avant, à l'arrière, voilà. Franchement, rien à dire, c'est le même Bernat qu'on a laissé avant les vacances la dernière saison.
Donc j'espère qu'il continuera comme ça. Verratti, énorme. Verratti, comme d'hab, un tueur, un dieu sur le terrain. Voilà, le métronome de l'équipe. Il dirige l'équipe. Voilà, il régule la vitesse. Franchement, rien à dire. Verratti, c'est du Verratti tout craché. Il n'y a pas plus à dire sur Verratti, à part qu'il a été très bon. Marquinhos, pas dégueulasse, même si bon, voilà, il joue pas vraiment à son poste. Mais voilà, il a quand même tenu la baraque à frites. Herrera, je l'ai trouvé moyen. Alors franchement, Herrera, je l'ai trouvé moyen. Je m'attendais un petit peu mieux de Herrera. C'est pas qu'il a fait un mauvais match, c'est que je m'attendais un peu mieux de lui. Voilà, donc j'ai trouvé un petit peu moyen. Sarabia, mon frère, Sarabia, énorme. Énorme match de Sarabia. Il me plaît énormément ce joueur. Et ce que j'ai vu de lui, que ce soit dans les matchs de préparation, dans les petits moments que j'ai vu de lui, et dans ce match-là, c'est un mec qui mouille le maillot, qui court beaucoup sur le terrain, qui distribue beaucoup de balles, que ce soit même des balles de but et des passes D. Et franchement, j'aime et j'adore le profil de ce joueur. Et je pense qu'il va nous faire du sale cette année avec nous au Paris Saint-Germain. Franchement, je pense que c'est une très bonne recrue qu'on a été prendre en Espagne. Donc, continue comme ça, Sarabia, tu me plais. Mbappé, alors comme je disais tout à l'heure, Mbappé, il a été transparent en première mi-temps, dégueulasse même, pour pas dire dégueulasse. En deuxième mi-temps, il a été un peu mieux, il s'est réveillé, il a dû se prendre un coup de pied au cul par Tourelle, et il a vraiment déployé son talent, même s'il n'a pas déployé son talent à 100%, mais il a quand même déjà plus déployé son talent, et il a fait mal à la défense rennaise, et c'est pour ça que les buts sont arrivés. Voilà, donc on va dire un match mitigé de la part de Mbappé, on va lui mettre un match moyen, voilà, un match moyen parce qu'il a fait une meilleure deuxième mi-temps. Cavani, malheureusement Cavani, là, très transparent. Alors il court, oui c'est vrai, il court sur le terrain, et je l'ai vu courir dans tous les sens, mais devant le but, pas décisif. Il a failli marquer un but à un moment, mais voilà, on va dire très faible prestation de Cavani. Bon, après Cavani, je peux pas trop le critiquer, comme je dis, comme vous le savez, c'est un mec qui donne tout sur le terrain, même quand il marque pas de but. Voilà, en tout cas, Cavani peut faire mieux, on va le laisser aussi revenir de vacances, s'installer, et je pense qu'il va quand même nous marquer, si jamais il reste à Paris évidemment, il va nous marquer entre 15 et 20 buts minimum cette année. Voilà, pas plus à dire sur ce match. Voilà, premier débrief de l'année, je ne vais pas pousser un coup de gueule, je suis en vacances, very cool, peace and love, on poussera des coups de gueule plus tard, on aura l'occasion de pousser des coups de gueule plus tard durant la saison. Voilà, en tout cas, pour l'instant, je ne vais pas en dire plus, j'ai tout dit, et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Allez, ciao ciao, et continuez sur la lancée des bonnes vacances, parce que moi je suis toujours en vacances. Ciao. Ouh.